Je n'enseigne qu'une chose, ô frères, la souffrance et la délivrance de la souffrance. Il est des êtres dont les yeux ne sont couverts que par une légère poussière. Ceux-là comprendront la vérité. La naissance est souffrance, la vieillesse est souffrance, la mort est souffrance, les lamentations, la douleur, la peine et le désespoir sont souffrance. La forme est transitoire, la sensation est transitoire, la perception est transitoire, les formations mentales sont transitoires, la conscience est transitoire, et ce qui est transitoire est sujet à la souffrance. Celui qui se réjouit dans la forme corporelle, les sensations, les perceptions, les formations mentales ou la conscience, celui-là se réjouit dans la souffrance. Et celui qui se réjouit dans la souffrance ne sera pas libéré de la souffrance. Ainsi je dis, quel délice, quelle réjouissance peut-il y avoir là où tout est incendié? Enveloppé de ténèbres, ne cherches-tu pas une lumière? Observe ce pantin, cet amas répugnant, malsain, rempli de convoitises, dans lequel il n'est rien qui puisse durer. La forme est fragile, c'est un nid de maladie et de pourriture. Ce corps de corruption porte en lui sa propre fin. La mort est au bout de la vie. N'avez-vous jamais vu un homme ou une femme âgés de 80, 90 ou 100 ans, fragiles, tordus comme la poutre d'angle d'un toit, courbés vers la terre, appuyés sur un bâton, marchant à pas incertains, infirme, sa jeunesse enfuie depuis longtemps, les dents manquantes, les cheveux rares ou disparus, ridés, et les membres noués. Et la pensée ne vous est-elle pas alors venue que vous étiez aussi sujet à la décrépitude et que vous ne pouviez pas y échapper? N'avez-vous jamais vu un homme ou une femme malade, affligé, dangereusement atteint, gisant dans ses propres ordures, qui doit être soulevé par d'autres, mis par d'autres dans son lit? Et la pensée ne vous est-elle pas venue que vous aussi étiez sujet à la maladie et que vous ne pouviez y échapper? N'avez-vous jamais vu le cadavre d'un homme ou d'une femme 2 ou 3 jours après sa mort, gonflé, décomposé et plein de corruption?
Et la pensée ne vous est-elle pas venue que vous aussi étiez sujet à la mort et que vous ne pouviez y échapper? Que pensez-vous qui est le plus grand? Le flot de larmes versées par vous pendant ce long chemin? Tout au long de la ronde des renaissances, unis à celui que vous ne désiriez pas, séparés de celui que vous désiriez. Ou bien la masse des eaux des 4 océans. Pendant un long temps, vous avez souffert. La mort d'un père et d'une mère, de fils et de filles, de frères et de sœurs. Et tandis que vous souffriez ainsi, vous avez en vérité répandu plus de larmes durant ce long chemin qu'il n'est d'eau contenue dans les 4 océans. Que pensez-vous qui est le plus abondant? Les flots de sang échappés de votre corps mutilé tout au long de ce chemin, ou la masse des eaux des 4 océans? Un grand nombre de fois vous avez été pris et supplicié. Plus de sang a coulé alors de votre corps sur le long du chemin des renaissances qu'il n'est contenu d'eau dans les 4 océans. Comment cela est-il possible? Inconcevable est le commencement de cette errance. Impossible à découvrir est le premier commencement des êtres, qui, aveuglés par l'ignorance, pris au piège du désir, se ruent et se pressent dans la ronde des renaissances. Et ainsi, pendant de longs âges, vous avez enduré la souffrance, enduré le tourment, enduré l'infortune, et rempli de votre corps des cimetières entiers. Assez longtemps en vérité pour être désaffecté de toutes les formes d'existence. Assez longtemps pour vous détourner et vous libérer d'elles